صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتهدي الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Un sujet aujourd'hui que j'ai intitulé l'ostentation, une des branches de l'hypocrisie. Je sors un petit peu des sujets habituels, commentaires de Dora Notba et la série Liberté, Égalité, Fraternité, pour vous parler de ce sujet, car c'est un sujet actuel, malheureusement, et beaucoup de monde sont touchés par l'ostentation, ou bien montrent les actes qui pourraient penser qu'ils auraient de l'ostentation. Et une meilleure démonstration de l'ostentation, c'est peut-être dans les rituels husseinites, malgré que bizarrement un Seyed cette année à Paris a dit que il n'y avait pas d'ostentation dans les rituels husseinites. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce que l'objectif c'est uniquement de montrer une grande démonstration de cérémonie, ou bien ce qui compte c'est l'intérieur? Car il y a des gens, certaines personnes sont actifs uniquement pour les rituels husseinites. Si on voit en très grande, pas en majorité, mais il y a quand même une partie de gens qui ne font même pas la prière et qui se montrent pour les rituels husseinites. Il y a des gens qui font des latmiyat, et pendant les latmiyat, il y a des sourires, c'est comme si c'est un concours. Hein, donc c'est quand même clairement problématique. Et parfois même, moi ce qui m'étonne, c'est tous les réseaux sociaux. Je ne parle pas de quelqu'un qui par exemple a fait tadbir et a fait une photo avec son sang sur lui et qui le propage éventuellement à sa famille. Non, je vois des gens qui mettent carrément dans photo de profil comme quoi ça y est, ils sont fait saigner. Mais qu'est-ce que vous avez fait en vérité? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a fait couler notre sang, c'est quelque chose. Déjà, premièrement, hein, sauf quelques personnes spécialisées peut-être ici, on ferait mieux d'aller voir en Irak leur tadbir, hein, leur tadbir, pour voir si vraiment on est encore prêt comme eux. Et même si tu as fait couler beaucoup de sang, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait pour Allah ou bien pour te montrer des gens? Pour regarder, moi je suis un super chiite. Il faut se poser la question, car vraiment, quand quelqu'un s'affiche en disant regardez, j'ai fait ça, ou j'ai fait telle action, ou telle action, hein. Par exemple, si on prend l'exemple des latmiyat, on va prendre dans la sphère parisienne. Sincèrement, pour moi, les meilleures cérémonies qui évitent le ria, c'est par exemple chez les Iraniens. Chez les Iraniens, au moment des latmiyat, on éteint la lumière. Ça fait que même d'ailleurs, moi j'ai reconstaté beaucoup de gens parmi les Iraniens qui font bien, etc., parce que des fois on est avec eux, qui font bien la tmiyat, avant même que la lumière se rallume, puisque là on va se diriger vers la Qibla pour faire dua, c'est comme ça qu'ils font, ils sont déjà rhabillés, personne ne sait. Ça y est, t'es là. On s'est entreaperçu dans le noir, parce qu'il y a toujours une petite lumière pour le radoud, pour celui Madahi, comme ils appellent les Iraniens, qui est clair pour qu'ils puissent voir hein, ce qu'il va réciter. Et ben là, à ce moment-là, on les entreaperçoit, on s'aperçoit, mais après on pourrait faire comme si de rien n'était, nous avons rien fait, c'est terminé. Après, parfois, il y a aussi des fois les caméras qui jouent un rôle. Parce qu'en vérité, et après je vais vous détailler un petit peu l'ostentation qu'est-ce qu'elle est. Parce que là au départ je vous parle de sujets dans la rituel husséinite, mais après je vais parler d'une manière beaucoup plus générale. Quand il y a des caméras, ça change tout. Je me rappelle dans un lieu, moi, où
Je vais pas citer trop, je vais pas citer parce que de toute façon ça remonte à assez longtemps, donc peut-être qu'on pourra même pas savoir, mais je vais quand même faire une légère allusion. Après la chute de Saddam, il y a un endroit où ils ont filmé, ils sont venus, les caméras, c'était FR3, elle a fait un reportage. Et c'était pas une occasion, c'était une occasion de deuil des imams, mais ce n'était pas l'occasion pour l'imam Hossein alayhi salam. Et au moment de l'Atmiyat, puisque tout le monde était, on filmait, il y avait une caméra de FR3, il y a eu un enthousiasme, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Et ce n'est pas moi qui l'ai constaté. Les mêmes gens de cette communauté-là m'ont dit nous on ne comprend pas. Certains frères qui sont proches de moi, il m'a dit on ne comprend pas, c'est vraiment on a été plus actifs que pour l'imam Hossein alayhi salam. Est-ce que ça démontre une nia pure pour l'imam Hossein? Est-ce que réellement, normalement, le moteur c'est l'intention? Est-ce que réellement dans nos actes, on ne devrait pas penser à ce qu'on pense à l'intérieur ou bien on veut se montrer les gens? Il y a, par exemple, dans la communauté des frères pakistanais, ce que j'aime moi, par exemple, c'est que tout le monde est torse nu, tout le monde fait pareil. Donc en fait, personne peut. Très difficile d'être touché par le RIA, sauf peut-être si, par exemple, un individu, eh ben, il va être avec un groupe d'amis, et là, ces amis-là ne sont pas habitués, et là, on se montre, on va faire plus que les autres. Mais en règle générale, là, vu que tout le monde fait pareil, c'est un peu difficile. Enfin bon, les autres ne participent pas vraiment, donc là ils disent ah regardez le frère il est et ça suscite l'ostentation, malgré qu'il est possible que son intention soit pure. Je suis pas en train de discuter sur les intentions. Je suis en train de discuter sur le problème de l'ostentation, que les gens sont actifs, sont plus actifs quand ils sont en présence de gens. Chez eux parfois il y a très peu de pratiques, mais en public il y a. Mais moi, encore une fois, j'insiste sur le tadbir, parce que le tadbir, c'est très révélateur, parce qu'on voit de gauche à droite. Moi, j'ai vu quelqu'un avec des écouteurs se filmer, prendre un couteau, taper. Il n'y a aucune goutte de sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Après, il a dit, il a dit Ya Hossein, je crois qu'il a dit Labbaik Ya Hossein, comme ça. Et par la suite, il a fait une photo où il a photographié qu'il avait une légère bosse sur le crâne. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention de ça? Et c'est encore, ça c'est tadbir. Qu'est-ce qu'on a donné en réalité? Je vais vous donner un exemple. Hein. Mortel d'Abou Mernaf. Hein. Que dit Zohar ibn Qayyim? Il dit par Allah, j'aurais aimé être tué, puis ramener à la vie, puis tuer jusqu'à me faire tuer 1000 fois, pour qu'Allah épargne ta vie et celle des jeunes de ta famille. Donc là, il s'adresse bien sûr à l'imam Hossein alayhi salam. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour faire de l'ostentation en vérité? Je vais vous relater une histoire, car l'ostentation est une des branches de l'hypocrisie. Et parfois, tout ce qui compte, c'est l'intention. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que, extérieurement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, on pouvait croire qu'il était quelqu'un d'exceptionnel. On raconte à propos d'un habitant de Médine appelé Qazman, c'est-à-dire c'était un nain, dont on ne connaissait pas ses origines, que chaque fois que son nom était évoqué devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, celui-ci disait qu'il était un habitant de l'enfer. Quand eut lieu la bataille d'Uhud, il combattit avec fougue au point de tuer un bon nombre de polythéistes. Ses blessures étaient si nombreuses qu'on le porta en dehors du champ de bataille. Un musulman lui dit alors: Sois heureux, Qazman. Tu es passé par une grande épreuve et tu as été blessé. Tout cela pour Allah. Donc là, pourquoi? Les gens, quand ils voient qu'il a fait énormément d'actions extérieures, ils croient que c'est quelque chose. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît son intention. Donc le moteur de chaque chose est l'intention. Comme vous savez très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par l'intention. Donc Qazman lui réplique: qu'annonces-tu? De par Allah, je n'ai combattu que pour protéger ma tribu.
Quand ses blessures s'aggravèrent et qu'augmentèrent ses douleurs, il sortit la flèche de son fourreau et se coupa les veines du poignet. C'est-à-dire qu'en fait, son moteur n'était pas Allah, sinon il n'aurait pas été vers le suicide. Ou bien il a désespéré. Il mourut suite de son suicide. Voilà, un habitant de l'enfer. Ça me rappelle une histoire avec Mohammed ibn Abu Bakr, le fameux compagnon, que là, en vérité, même s'ils ne sont pas infaillibles, hein, Mohammed ibn Abu Bakr, un jour avec l'imam Ali, salam, ils sont en train de passer dans les rues de Médine, de Koufa, je pense Koufa, oui, peut-être c'est Koufa, il me semble c'est Koufa, et ils entendent quelqu'un qui récite le Coran. Et Mohammed ibn Abu Bakr est touché par sa voix en disant ah, c'est quelque chose de bien. C'est comme quoi c'est quelque chose, mashallah, il récite bien et tout. Et l'imam, il lui dit non, il lui dit c'est quelqu'un qui va aller en enfer. Et Mohammed ibn Abu Bakr à ce moment-là, il est très étonné, très très étonné. Et par la suite, après la bataille de... Normalement ça doit être Siffin, puisque je pense que Mohammed ibn Abu Bakr n'a pas participé à la bataille de Nahrawan. J'ai oublié en tout cas une des batailles, mais normalement je crois que c'est la bataille de Siffin, théoriquement. Lors de la bataille de Siffin, Mohammed ibn Abu Bakr était avec l'imam Ali parmi le champ de bataille, avec les différents morts, la bataille était terminée. Et là l'imam il lui dit regarde, tu te rappelles, c'était celui-là qui récitait le Coran. Et lui, il était parmi les gens qui ont combattu avec les ennemis de l'imam Ali alayhi salam. Et là, Mohammed ibn Abu Bakr il s'est repris. Hein. Il a demandé pardon parce qu'en vérité, il s'est précipité à avoir un jugement alors qu'il ignore la fin des choses. Et alors que l'imam lui a dit non, celui-là est en enfer. Peut-être qu'à ce moment-là, il a eu une légère perturbation. Et d'ailleurs, en réalité, c'est pas pour dire comme quoi il est condamné, bien sûr. Car l'essentiel, c'est pas d'être sermonné par l'imam, l'essentiel, c'est de réagir. On pourrait parler d'une autre histoire de Mohammed ibn Abu Bakr où il a réagi, comme entre autres aussi le compagnon Komel ibn Ziyad. Mais ce n'est pas notre sujet. En tout cas, ce qui compte, c'est l'intention. Celui-là qui récitait le Coran, pourquoi il le récitait? On ne sait pas. Concernant le sujet de l'ostentation, je vais prendre, et j'ai sauté quelques petits passages, ce livre-là, qui est un très bon livre, l'éthique de la famille du prophète. Et je vais vous lire quelques passages. Enfin, en particulier, et presque pratiquement en entier, le chapitre de l'ostentation, car j'ai trouvé qu'il était assez complet. L'ostentation est la recherche d'un haut rang et du respect des gens en affichant la charité. C'est-à-dire que le moteur, l'ostentation, ce n'est pas pour Allah. On cherche un poste. Comme certains, et ça c'est une réalité, j'ai pas dit tout, comme certains dans les majalis encore au Sainite, créent un mawaqib pour en réalité avec le temps faire que les gens disent ah ils font quelque chose de bien, le marjaïa, les, euh, les différentes organisations chiites les voient, les organisations plus importantes, ils disent ah on va les financer, on va faire un centre, et puis après on commence, moitié la religion, moitié de dunya. À la base l'intention c'était uniquement se faire remarquer pour pouvoir ramasser un peu d'argent et vivre grâce à la religion. C'est-à-dire c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à la base car on espère toujours après être vu. Beaucoup de gens c'est comme ça malheureusement. J'ai pas dit tous, encore une fois. On espère être vu et par la longue s'agrandir et faire qu'après il y a des financements extérieurs. Donc on recherche un haut rang, on recherche d'être vu, d'être grand, d'avoir un grand océnia, etc., etc. Il y a même des gens qui, entre parenthèses, hein, j'ai appris ça d'une manière sûre, qui font des activités islamiques, chiites, et par la suite ils ramènent leurs frais et ils le donnent à certains marjas qui disent regardez on a payé tant pour avoir un retour. Ah oui, ah c'est bien, bon on va vous aider, vous avez des trucs et puis ils touchent de l'argent. La hawla wa la quwwata illa billah.
Donc on recherche le respect aussi des gens, en montrant comme quoi, voilà, on est bon. Hein. Euh, Regardez les caractéristiques des hypocrites. C'est pour ça que l'ostentation est une des branches de l'hypocrisie. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation vers les gens. Ils invoquent à peine Allah. La sourate An-Nisa, donc la sourate des femmes. La sourate numéro 4, le verset 142. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليل صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qui n'associe personne à son Seigneur dans son adoration. La sourate 18, verset 110, regardez. Car l'ostentation est aussi une forme d'association. Car en réalité, on cherche la récompense auprès d'autres gens, auprès d'autres qu'Allah Azzawajal. On cherche après des gens ou bien. La sourate 18, verset 110. La sourate 18, c'est la sourate Al-Kaf. Donc la sourate de la caverne. Le verset 18. Non. Je me suis trompé, attendez. Le verset 110, pardon. اللهم صل على محمد وآل محمد ولجل فرجهم ولعنادا. Oui, c'est le dernier verset de Surat Al-Kaf. Est-ce que c'est le verset en entier? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم. Ce verset entre parenthèses, ce verset en entier, qui commence par je ne suis qu'un être humain comme vous, dit je ne suis. C'est un verset qui est très très bien pour pouvoir se réveiller le matin. Le matin pour Salat al-Sobh, on récite ce verset. Pour pouvoir se lever, juste avant de se coucher, on peut réciter ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour pouvoir être réveillé le matin, Salat al-Sobh. Un autre verset, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire à Allah et au jour dernier. Donc celui-là, il fait la charité, mais en vérité, il fait la charité pour se montrer des gens. La sourate Baqara, le verset 264. Ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui donner quelque chose, puisqu'en fait, il a aidé les gens. Donc il y a quand même une récompense dans cette vie. Mais dans l'Akhira, ça n'a aucune valeur en vérité. Car on ne le fait pas pour Allah en Azzawajal. Le moteur, c'était le fait de le faire pour avoir un respect vis-à-vis des gens. Comme regardez comment Shaitan finalement il peut annuler les actions. Les versets, voilà, c'est juste tout petit du verset. Comme celui qui dépense son. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
كالذي ينفق ماله رياء الناس. Voilà, Sadaqallahu al-Ali al-Azim, comme celui qui dépense son bien pour être vu des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un temps viendra pour les gens dans lequel leur intention sera malveillante et leur apparence trompeuse, tout cela par avidité de plaisir matériel. Leurs actes ne seront pas destinés à Allah avec la présence du cœur. Leur religion sera l'ostentation et ne seront pas du tout craintifs. Alors Allah leur infligera de si dures punitions qu'ils n'auront pas de réponse, même s'ils prient pour lui, comme le noyé. C'est-à-dire que même s'ils sont en détresse, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur donnera aucune réponse, car en réalité, leur religion, c'est l'ostentation. El-Wafi, donc c'est le livre de Mohsen Faïd el-Kashani, partie 3, page 147, cité d'El-Kafi. Donc il a pris ce hadith-là, Mohsen Faïd el-Kashani d'El-Kafi. Rahimullah. Le prophète a dit: certaines personnes seront emmenées en enfer, le Seigneur ordonnera à Malek de dire à l'enfer de ne pas brûler les pieds de ces individus, car ils utilisaient pour marcher jusqu'aux mosquées, de ne pas brûler leur visage, car ils accomplissaient l'ablution avec une grande perfection, de ne pas brûler leurs mains, car ils les levaient dans les invocations, et de ne pas brûler leur langue, car ils récitaient leur Coran très fréquemment. Puis l'ange en charge de l'enfer leur demandera au sujet de leur manière. Ils répondront: nous faisions toutes ces choses non pas pour Allah, il nous a alors été dédié de prendre les récompenses de nos actes, de ceux pour qui nous le faisions. Bière à la noire, le chapitre de l'ostentation, le Riya, page 53, cité dans Il a le Sha'air, donc de Shir Sadour, et de Sawab el-Armal aussi de Shir Sadour. Donc là on voit à travers ce hadith que malgré ça, même s'ils faisaient pour les gens, ils ont quand même une récompense jusqu'en enfer, puisqu'en finalement leurs pieds ne sont pas brûlés parce qu'ils allaient à la mosquée, leur visage, ils faisaient l'ablution, et leurs mains parce qu'ils faisaient l'invocation, et leur langue ne sont pas brûlées parce qu'ils récitaient le Coran. Mais malgré ça, ils sont en enfer. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit: toute forme d'ostentation est polythéisme, comme je vous l'avais dit, car on adore notre nefs, en vérité, on adore pas Allah, on fait toutes les choses. Le moteur, c'est une autre intention qu'Allah. Certainement, celui qui fait quelque chose pour les gens devrait prendre la récompense des gens, mais quiconque agit purement pour Allah prendra sa récompense d'Allah. Donc après, il faut rechercher la loyauté et la sincérité. La sincérité vis-à-vis d'Allah. Et l'ikhlas, c'est l'opposition de l'ostentation. Pour toute personne qui garde secret. Donc là, l'imam Salih alayhi salam nous dit, et ça c'est dans El-Wafi, partie 3, page 137, cité dans El-Kafi. Un autre hadith de l'imam Salih alayhi salam: pour toute personne qui garde secret un bon acte, Allah lui donnera tôt ou tard une bonne réputation. Pour ce qui est de celui qui garde secret un acte malveillant, Allah lui donnera tôt ou tard une mauvaise réputation. Donc là, encore une fois, c'est l'intention qui compte. El-Wafi, partie 3, page 147, cité dans El-Kafi. Maintenant, il y a plusieurs types d'ostentation. En réalité, sincèrement, je sais que j'aurais pu faire une série sur ça, minimum 5 séances. J'ai beaucoup de choses, mais bon, ce n'est pas mon sujet, je suis occupé à d'autres choses qui pour moi, même si c'est important et tous les sujets sont importants, pour moi la priorité actuellement c'est de toujours continuer la lecture de Liberté, Égalité, Fraternité pour vraiment dénoncer Amarnak Chouani et son égarement. Après je clôturerai cela. Et surtout le commentaire de Notba qui va dans le sens de Marifat l'imam, qui est une chose la plus importante, hein, pas en période de la Riba. Donc j'aurais pu faire énormément, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là. Je sais où chercher pour vous donner des informations, mais on va se contenter de ce simple chapitre. Donc les catégories de l'ostentation, l'ostentation de la croyance, c'est-à-dire on dit Riya fil aqaid. Cette catégorie d'ostentation est la prétention de la foi et la dissimulation de la crédulité. Donc là, c'est clairement de l'hypocrisie, sans aucun doute. C'est de l'hypocrisie ce qui est le danger le plus grave et le plus sérieux des musulmans. Donc le Riya fi aqaid, c'est l'hypocrisie. Tout simplement. Riya fil ibada, l'ostentation des actes d'adoration. Donc là, c'est la pratique publique d'actes d'adoration devant les gens pour s'exposer devant eux, tandis que les mêmes actes d'adoration sont négligés dans la solitude. Sincèrement, peut-être il y a des personnes qui devant les frères ou les sœurs sont actifs de la même manière qu'ils sont chez eux.
Mais quand on voit que quelqu'un fait plus que les autres, pourquoi il fait plus? Pourquoi est-ce qu'on ne tente pas de suivre le groupe? On peut se poser des questions. On peut se dire, celui-là est touché par l'ostentation. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Est-ce qu'il ne veut pas nous montrer qu'il est plus pieux que nous? À quoi ça sert? Donc, ça ne veut pas dire que forcément la personne est touchée par l'ostentation, mais il y a quand même des signes. Et l'imam Ali alayhi salam nous dit de ne pas faire des actes qui suscitent le doute sur les gens. Et là, c'est pas nous qui sommes malades, c'est qu'on veut toujours, la personne veut toujours faire plus que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a qu'Allah Azzawajal qui connaît le cœur des gens. Mais en tout cas, il y a certains actes qui sont parfois, on peut croire révélateurs, ou révélateurs, clairement. Pour exemple de cette catégorie, il y a l'accomplissement de prières en public, l'exposition des signes du jeûne, la prolongation des gestes de la prière, la récitation de manière discernable. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir, vous allez reconnaître différentes personnes qu'on a pu croiser. Surtout qu'après, si on leur connaît dans leur privé, en privé, on pourra voir que devant les gens, ils n'ont pas du tout la même chose, ni la même piété, ni les mêmes propos. La récitation de manière discernable, la fréquentation des mosquées, la présentation incessante aux prières en commun. Pour la récitation de manière discernable, par exemple dans le salat, ça pourrait me concerner. Mais sincèrement, moi j'ai constaté que lors du Marlob et l'Aïcha, quand chacun prie à part ou salat sob, il y a des gens qui prononcent rien. Alors qu'on dit que normalement, qu'on doit faire jar, pas seulement pour le bismillah, hein, contrairement aux autres salats, pour les sourds. Si on n'entend rien, c'est un problème. Si les gens ignorent cela, et là c'est pas la question de se montrer, on doit quand même entendre un minimum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Quand même on entend, puisqu'on s'entend. C'est ça la différence entre le jar et le fait de le faire à voix basse. Donc là, parfois on entend, mais la personne ne fait pas des embellissements de voix, par exemple. Mais on entend parce qu'au moins il applique la règle de faire qu'à Salat Sob on entend à voix haute les sourates, pas les dhikr, il n'y a rien de. Hein, et Marlob et Aïcha. Il y a des gens, on n'entend rien. Et quand quelqu'un on lui dit, bon maintenant c'est très rare réellement que sincèrement, parce que j'ai constaté énormément de manque sur plein de choses, même des chouyours malheureusement, pour celui qui connaît Arkham Salat, il est étonné. Et des choses qui sont parfois obligatoires. Une fois, je suis parti voir quelqu'un, je lui dis pourquoi tu récites, c'était quelqu'un de proche de moi, pourquoi tu récites à voix basse? On t'entend pas dans les sourates. Il me dit non, non, j'ai fait, j'ai fait. Qu'est-ce qu'on va répondre? On ne peut rien répondre et après on ne dit plus rien finalement. Faites ce que vous voulez. Vous ne nous demandez pas. On ne cherche pas dans les hadiths. Vous n'êtes pas obligé de me demander. De toute façon, je suis personne. Mais c'est notre salade quand même. C'est notre salade. La fréquentation des mosquées, la présentation incessante aux prières en commun et la pratique d'actes similaires avec prétention. Celui qui. Ça veut dire que lui, il a dit moi aujourd'hui j'étais à la mosquée. Ah, aujourd'hui je jeûnais. Ah, je suis fatigué parce que je jeûne, etc. etc. Celui qui se comporte avec ostentation dans ce cas est considéré comme étant plus coupable que celui qui néglige l'adoration, car il agit de la sorte en négligeant Allah et en essayant de tromper les gens. L'ostentation pratique, Riya fil armal. Sous cette catégorie repose la prétention à être pieux en ayant la barbe non rasée, en montrant le front en signe de prosternation fréquente, en portant des vêtements durs et par de fausses apparences d'ascète. Bon, la barbe rasée, non rasée, c'est obligatoire. Hein. La prétention à être pieux en ayant la barbe non rasée, ça veut dire que là, on veut montrer un aspect de piété, on n'a rien, on ne reflète pas, notre cœur ne reflète pas encore notre apparence. Mais sinon, si on a la barbe et qu'il y a une, euh, c'est relié à la croyance, il n'y a aucun mal, bien sûr, c'est louable. L'ostentation verbale. Bon, certains ulama divisent en trois, hein, comme là, l'ostentation de la croyance, l'ostentation des actes d'adoration, l'ostentation pratique, et l'auteur du livre qui s'appelle Sayyid Medias Sadr rajoute l'ostentation verbale. Sous cette catégorie se trouve la fausse déclamation de sagesse, la prétention d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et la mention de la récompense et de la punition divine. Les stimulants de l'ostentation.
L'amour de la haute position est le stimulant le plus important de l'ostentation. C'est-à-dire qu'on se dit, je fais ça, les gens vont bien m'aimer, je vais être estimé par les gens. L'anticipation d'une critique, c'est-à-dire je suis en manque chez moi, donc là je fais tout parfait et bien, parce que j'ai peur qu'on me critique, est une raison qui pousse l'homme à prétendre montrer des actes d'adoration et de charité afin d'éviter le reproche. Les criminels, aussi une autre, les criminels essaient de se vêtir avec de fausses apparences de piété pour se couvrir. Quelques faits. Donc là maintenant, on peut citer quelques histoires. Mais en premier lieu, non, ce n'est pas des histoires, c'est l'opinion des savants. Les érudits eurent différents avis concernant la présence de la dissimulation ou d'exposition des actes d'obéissance, car en montrant les actes d'obéissance, là on ne parle pas des choses obligatoires bien sûr, on peut être exposé à l'ostentation. En résumé, les actes sont soumis aux intentions, et chacun d'entre eux sera récompensé selon son intention. Ainsi, il n'y a pas de différence entre la dissimulation et l'ostentation ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, si notre intention est pure et qu'on veut, on a une intention pour Allah Azzawajal, pardon, il n'y a pas de mal de se montrer devant les gens. Tout dépend de notre intention. De même, la semi-ostentation ne diffère pas, c'est-à-dire que là, entre les deux, entre pour Allah et pour les gens, ne diffère pas que l'acte soit caché ou montré. Dans des situations précises, il est préférable pour ceux qui ne peuvent supporter leur exposition, en raison de ces intenses stimulants à leur intérieur, de le dissimuler. C'est-à-dire que les actes qui seraient recommandés, on les fait chez soi, car on a peur de l'ostentation. D'autre part, si l'acte d'une personne est purifié des défauts de l'ostentation et destiné pour une bonne intention, comme enjoindre la charité, il est dans ce cas préférable de montrer les apparences de la piété. Toujours, tout le moteur, c'est l'intention. Dans le cas où la sincérité est déterminée avec la présence du cœur dans les actes d'adoration, il n'est pas nuisible de montrer aux gens de telles apparences et d'en être satisfait à condition que la source d'un tel plaisir soit l'attente de la grâce d'Allah. Il fut une fois demandé à l'imam Baqir salam s'il est acceptable d'être content en montrant les bons actes d'une personne devant les autres. Il répondit, ceci n'est pas inacceptable. En réalité, tout individu aime que Allah révèle ses bons actes devant les autres, pourvu que de tels bons actes ne soient pas destinés à l'ostentation. Comme le diable utilise toutes les tromperies pour influencer les gens afin de les empêcher de continuer les projets de charité et d'obéissance, il est nécessaire d'en prendre garde. Le diable encourage à négliger les actes d'adoration. S'il échoue à ce sujet, il encourage passionnément l'ostentation. S'il échoue aussi à ce sujet, il se jette dans les esprits l'idée qu'ils sont en train de s'exposer et que tous les actes sont mélangés d'ostentation. Donc en premier lieu, le shaitan, il nous dit, laisse ces actes-là, ces actes d'adoration. Quand ils ne marchent pas, il est en train de dire, tous tes actes sont liés à l'ostentation. Donc il faut que tu arrêtes. Non, au départ, il encourage passionnellement. Il te dit, non, non, non. Avant, dans la deuxième étape, il dit quoi, shaitan, Allah, il dit, vas-y, fais ça. Oh, regarde, les gens, ils vont te regarder. Donc il faut que tu sois actif là. Regarde, attention, il y a quelqu'un, par exemple. Troisième étape, donc là, il dit, tous les actes sont mélangés. Donc il n'y a aucune intention pure. Tout est mélangé d'ostentation. Donc tu fais plus rien. Et dans un tel cas, il est nécessaire de rejeter les inspirations diaboliques et de ne pas prêter attention aux encouragements et insistances du diable. La vraie personne sincère ne peut cependant pas être trompée par de telles inspirations malveillantes. Sous l'autorité de ses pairs, l'imam Sadiq salam rapporta que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa alayhi, si Satan vous inspire au cours de vos prières que vous êtes en train de vous exposer, vous devriez alors accomplir vos prières aussi longtemps que vous le voulez, à moins que le temps d'une autre prière obligatoire commence. Car en fait, on essaye toujours de purifier son intention, donc on essaye de prolonger pour enlever ça. Ah, Shaitan, il est venu à l'intérieur de ma prière, donc j'essaye de purifier. La même chose est dite au sujet de tout autre acte qui est effectué pour la vie à venir. Car ce qui compte, c'est l'intention. Mais si l'acte était pour un bénéfice matériel, vous devriez alors vous reposer, car sinon ça sert à rien. Ça sert à rien, repose-toi, c'est mieux. Bien à la noire, volume 15, page 53, cité de Qob et l'Isnad. Les désavantages de l'ostentation. L'ostentation n'étant que tromperie et déception et une manière indésirable indiquant l'humiliation de soi.
La personne instable et l'individu déviant se servent de l'ostentation pour atteindre leur objectif sans se sentir embarrassés. Cependant, celui qui monte de l'ostentation commet deux grands péchés. Premièrement, il défie Allah, car il préfère les serviteurs à leur Seigneur. Et deuxièmement, il trompe les gens par le biais de l'hypocrisie et de la prétention. Concernant son impudence et son impulsivité, il ressemble à un individu qui s'arrête devant un grand roi, en lui montrant une fausse loyauté. Alors qu'en même temps, il trompe ce roi en courtisant les jeunes filles, en s'amusant avec les servantes. C'est-à-dire, en vérité, son objectif, ce n'est pas de servir le roi, c'est en vérité de s'occuper des servantes et des jeunes filles. Il est très approprié pour ce roi de punir très durement un tel individu pour son mépris, son ridicule. La personne qui monte de l'ostentation mérite une punition plus dure, car elle méprise Allah et trompe ses serviteurs. De plus, ce souci est sa part en fin de compte, car il flatte pour obtenir l'impossible, à savoir la satisfaction de tous les gens. Il n'obtient rien d'autre que la déception. En vérité, la maladie du cœur flotte très vite à la surface pour montrer la réalité. Faisant référence à ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pour ce qui est d'une personne qui garde quelque chose en mémoire, Allah le vêtira de cette chose. Si elle est bien, le vêtement sera bien, mais si elle est mauvaise, le vêtement sera de même mauvais. C'est-à-dire que par la suite, il sera dévoilé qu'il est touché par l'ostentation, cet individu. Le traitement d'ostentation, défier le diable et déjouer ses duperies et ses malices en utilisant une méthode logique de l'autosatisfaction. Là, personnellement, j'ai du mal, puisque l'autosatisfaction, le hujb, est aussi négatif. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on n'est pas touché par l'ostentation, mais on est satisfait de soi-même. C'est aussi une maladie. Bon, peut-être dans une certaine étape, c'est acceptable, mais ça reste problématique clairement. Car l'autosatisfait, même quand il est tout seul, c'est encore pire, parce qu'à la limite, l'autre, il s'occupe des gens. C'est-à-dire, il espère quelque chose. Là, la personne est tellement malade qu'il est tout seul chez lui. Il a éteint la lumière, il est en train de faire la prière de la nuit, en train de faire des actes. Il dit: oh Allah, j'ai fait une grande chose. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'on a fait? Si on adorait même 70 000 ans, Allah, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait en revenant sur Tadbir? Qu'est-ce qu'on a fait en versant un peu de sang? Hein? Vous avez vu Zohair ibn Qayn, en allé, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'avons-nous fait? Rejeter complètement les inspirations diaboliques de l'ostentation en comptant sur la sincérité. Éviter les domaines et les apparences de l'ostentation en cachant les actes d'adoration jusqu'à ce que la confiance en soi et la sincérité soient remportées. Voilà, quand quelqu'un est touché par l'ostentation, il faut qu'il évite de se présenter en public pour faire des actes surérogatoires. Si tu vas faire la prière en commun, si tu vas faire telle chose, il n'y a pas de raison qu'il se fasse remarquer. Parmi les anecdotes concernant l'ostentation, il est rapporté qu'un bédouin, en entrant dans une mosquée, fut en grande admiration pour la prière d'une personne. J'étais en grande admiration par ta prière, dit le bédouin. De plus, je suis en train de jeûner, dit cette personne. La prière des jeûneurs est doublement récompensée. Ça, c'est la parole de celui qui est touché par l'ostentation. Puis le bédouin remit les rênes de son chameau à cette personne, comme un dépôt, car il avait quelque chose à faire pour un instant. Lorsque le bédouin s'en alla, cette personne prit le chameau et s'enfuit. Une fois de retour, le bédouin ne trouva ni son chameau ni cette personne. Il la rechercha pour un long moment, mais en vain. Il s'en alla en montrant sa peine pour le chameau qu'il venait de perdre à cause de la tentation de cet homme. C'est-à-dire que lui, il a fait du cinéma par rapport aux gens, alors qu'il n'avait aucune piété. Puisque finalement, il a été un voleur. Alors qu'extérieurement, il faisait la prière, il jeûnait et tout. Il est aussi rapporté qu'Ali alayhi salam menaça le bédouin qui n'accomplissait pas sa prière correctement, avec le bâton qu'il avait à la main. L'homme répéta sa prière, et lorsqu'il finit, demanda si celle-ci avait été meilleure que la précédente. Non, répondit Ali alayhi salam. La première était meilleure qu'elle avait été accomplie pour Allah, tandis que celle-ci a été accomplie par crainte de ce bâton. Vous avez vu la différence? Peut-être qu'il a fait une prière qui était meilleure, même si l'imam Ali au départ lui a dit qu'il ne faisait pas sa prière correctement. Finalement, celle-là, même si elle aurait été plus parfaite au niveau extérieur, elle a été pire, car en fait, elle a été faite uniquement pour le bâton. Donc toujours le moteur, c'est l'intention. Je voulais vous lire un petit peu le mémorial des justes, une petite histoire, mais 39 minutes, je pensais vraiment pas être aussi long. Sincèrement, actuellement, j'arrive pas à faire des vidéos tenir 20 minutes. Je suis très prolixe. Inch'Allah, j'espère que c'est du khair pour vous. Qu'Allah nous purifie de l'ostentation par la sincérité de nos actes envers Allah. Yaktafi bihadal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.